bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un retour de course, plus spécialement d'un retour de marché et un retour de magasin bio. Donc ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu ce type de vidéo sur cette chaîne, tout simplement parce que si vous n'êtes pas au courant, je suis actuellement enceinte et ces dernières semaines, voire mois, je n'ai pas fait de marché, je n'ai pas fait à manger, je n'ai pas fait de course puisque j'étais dans des nausées que j'appellerais très intense. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre, enfin Isadora avait vécu ça donc je savais que c'était possible, mais je m'attendais pas à vivre la même chose qu'elle a vécu. C'est vraiment un calvaire. N'ayons pas peur des mots, ça a été très dur à la fois psychologiquement et physiquement, parce que j'étais très faible, j'arrivais très peu à me nourrir en fait, j'étais très nauséeuse, j'ai eu pas mal de vomissements également, donc toute la nourriture que je mange habituellement depuis des années maintenant et que vous voyez sur cette chaîne, depuis 3 ans que cette chaîne existe, tout ce qui est tout ce que je mange habituellement, hein, tous nos repas healthy me dégoûtaient au plus haut point. Donc je me suis nourrie ces derniers mois, ces dernières semaines, essentiellement de biscottes, de Findus, de frites au foie et du ketchup. Enfin bref, rien du tout de healthy. Évidemment, je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai mangé healthy pendant ces dernières semaines, c'est complètement faux. Du coup, voilà, je mangeais rien qui était potentiellement montrable. Et surtout, tout ce qui est faire à manger, pour moi, c'était impossible. Je pouvais plus rentrer dans ma cuisine sans aller directement dans les toilettes, vomir. Donc là je suis revenue de Martinique mardi et j'ai pu enfin rentrer dans ma cuisine sans avoir ces remontées de nausées. En revanche, je ne peux plus faire à manger, donc j'utilise plus de four parce que l'odeur du four ça me dégoûte et je veux rester le moins de temps possible dans ma cuisine, donc je vais faire des repas désormais extrêmement rapides. Des repas très rapides. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le marché et en magasin bio. Et comme toujours en même temps, je vais vous dire quel repas j'ai prévu. Donc vous allez voir, c'est des repas très simples parce que je ne peux pas rester en cuisine trop longtemps. Et je suis hyper heureuse de pouvoir me renourrir de fruits et légumes. Vous savez qu'Isadora et moi on consomme avec abondance des fruits et légumes, c'est un peu toute ma vie. Du coup ça m'a beaucoup manqué ces derniers temps. Et donc là je suis contente de pouvoir ajouter maintenant à mon organisme et donc nourrir mon bébé enfin de bonnes choses qui seront bonnes et pour moi et pour lui. Un petit disclaimer. Habituellement vous savez que le samedi je fais mes courses donc sur le marché, ensuite je vais à Lidl ou je fais un drive Leclerc, peu importe, mais avec le coronavirus vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment on vit une période un peu compliquée mondialement en plus, et bien j'ai évité d'aller tout simplement à Lidl. J'ai pas eu envie d'aller me retrouver avec plein de monde, donc je suis allée faire mes courses en magasin bio. J'ai pas pris grand chose, mais voilà, il y a des choses comme par exemple le gruyère que d'habitude je prends pas en magasin bio, que là du coup j'ai pris exceptionnellement en magasin bio pour éviter justement d'aller en supermarché, parce que le magasin bio il n'y avait pas grand monde, voire personne, donc j'étais tranquille, je pouvais faire mes courses tranquillement. Alors comme toujours j'ai préparé sur mon téléphone ma liste de courses et également, comme vous le savez toujours, ma liste de pas de meal prep, puisque je vais pas faire de meal prep à proprement parler parce que je suis pas encore d'attaque pour rester dans la cuisine trop longtemps. Donc j'ai prévu des repas comme ça pour savoir à peu près ce que j'allais acheter. Je fais toujours ma liste de courses sur mon téléphone, donc sur l'application Notes. Je fais ma liste de courses et ensuite je marque les repas que j'ai prévus. Vous pouvez les voir et vous pouvez même screener si vous voulez. Donc comme ça je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 10 pommes, donc 10 pommes très sucrées, puisque j'ai décidé de me mettre à faire des jus verts ou des jus tout court, donc des jus avec un extracteur de jus. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'Isadora l'année dernière ou il y a 2 ans, elle a reçu de la part de Lidl un extracteur de jus. Donc on l'a beaucoup utilisé au début, c'était tellement bien, on a fait énormément de jus. Et puis je pense que beaucoup de personnes qui sont propriétaires d'un extracteur de jus nous comprendront. Au bout d'un moment en fait, le fait de faire des jus, de laver l'extracteur etc à la fin, c'est devenu une flemme. Donc Isadora elle a complètement délaissé son extracteur de jus. Mais là depuis que je reprends goût à manger, j'ai très envie de faire le plein de vitamines. Et je sais pas pourquoi j'ai une envie intense de reprendre mes green smoothies et également de découvrir du coup le monde du jus, donc de l'extracteur de jus. Donc j'ai pris 8 pommes pour pouvoir faire des jus. Alors moi pour info, je n'achète pas de fruits
et de légumes bio. C'est très rare, là il y en a quelques-uns qui sont bio, mais c'est très rare puisque moi je vais chez des maraîchers, des producteurs qui font de l'agriculture raisonnée. Donc je vous laisserai aller chercher ce que ça veut dire, mais voilà, je leur fais confiance de ce côté-là et du coup ça m'évite d'aller acheter du bio pour tout parce que sinon ça peut revenir vite très cher. Juste, eh bien, j'éplucherai mes pommes, même si c'est dans la peau qui a le plus de vitamines, et bien moi j'éplucherai, ce n'est pas très grave. J'ai acheté également des oranges. Ça c'est des oranges bio par contre, parce que le seul endroit où j'ai vu des oranges c'était chez le bio. Donc j'ai acheté des oranges également pour faire des jus, mais également parce que je suis dans une période où j'ai très envie de manger des oranges. Donc même comme ça au petit déjeuner, me prendre mais vraiment la mâcher, pas forcément en jus mais vraiment l'éplucher et manger une orange. Je suis dans une période où j'ai envie d'orange, j'ai envie de jus en fait, voilà tout simplement. J'ai pris également 3 citrons, donc 3 citrons bio. J'en ai toujours à la maison, c'est un indispensable. Ensuite j'ai pris 2 ou un pomelo. J'en ai pris qu'un seul, je pense en avoir pris 2. Ah voilà, il est en dessous. Ensuite voilà, j'ai pris 2 pomelos parce que comme je vous l'ai dit, en ce moment j'ai envie de jus, de fruits très juteux. Voilà, c'est mon obsession du moment. Donc j'ai pris 2 pomelos. J'ai pris également des bananes, tout simplement pour mes petits déjeuners et également pour mes green smoothies puisque je vais faire des jus, mais je vais également reprendre mes green smoothies. Et également au petit déjeuner cette semaine je me suis prévu des overnight porridge. Donc ça c'est ce qui me manquait le plus je pense depuis que je suis enceinte, c'est de manger des overnight porridge. Je vous mettrai tous les liens des recettes en barre d'infos, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais en gros l'overnight porridge c'est tout simplement un porridge froid qu'on prépare la veille pour le manger le matin. Donc je vais me préparer ça pour les matins et je vais préparer ça évidemment toujours avec de la banane. Et puis ensuite je rajoute les fruits qui me font envie. J'ai des framboises surgelées dans le congélateur. J'ai également acheté quelques poires. Le maraîcher m'a dit que ce sont les dernières poires. J'en ai pris 6, mais j'en ai déjà mangé une en rentrant du marché. Ce sont les dernières de la saison, donc j'en ai profité parce que j'adore les poires et elles sont absolument délicieuses. Donc j'aime bien aussi en mettre le matin dans mon overnight porridge. Ça je le rajoute vraiment le matin. J'ai pris également du gingembre pour les jus, notamment pour les mettre dans l'extracteur de jus. Je pense que je vais faire un jus orange, pomme, gingembre et carottes. Voilà, Isidora m'a dit que c'est à peu près le meilleur jus qu'elle ait testé. Je crois qu'en fruits c'est tout ce que j'ai pris. En fruits oui, je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Ensuite du coup je vais passer aux carottes. Donc j'ai acheté 4 grosses carottes. J'aurais dû en prendre plus peut-être, maintenant je me rends compte, parce que je vais faire des carottes râpées. Puisque pour mes déjeuners de la semaine j'ai prévu des salades de riz. Comme je vous disais, il faut que ce soit que je cuisine au minimum de chez minimum de chez minimum. Donc je ne pourrais pas faire des gros repas mijotés. Donc j'ai prévu une salade de riz. Donc du coup je vais mettre tout simplement du riz avec des carottes râpées, des olives que j'ai déjà dans le frigo, des oignons rouges que j'ai achetés, des betteraves que j'ai également acheté. J'ai acheté 2 belles betteraves déjà cuites sur le marché, donc c'est très pratique, comme ça j'ai pas à faire cuire. Je vais y ajouter également des pistaches et du tofu à l'ail des ours. Et un autre jour je mangerai aussi une salade mais plutôt de pâtes avec du thon, des œufs durs et toujours des carottes râpées. Donc voilà, donc j'ai acheté 2 oignons jaunes également, voilà, parce que je trouve que c'est un indispensable de la cuisine. J'ai acheté également des épinards, le fameux retour des épinards dans mon alimentation. Vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps, mais les épinards c'est mon légume préféré au monde, hein. C'est un légume que j'adore et que je consomme notamment le matin dans mes green smoothies. Donc voilà, donc je pense que demain matin je vais me faire un green smoothie. Les épinards c'est un indispensable de ma cuisine, j'en ai toujours. Pareil, c'est parfait pour les mettre dans des omelettes, pour les repas rapides, c'est parfait pour les mettre, en fait vous en mettez partout. Mais moi la façon dont je les consomme le plus, c'est donc à cru dans les smoothies. Parce que vous le savez, nous on trouve très important d'avoir une alimentation cuite et cru. Je déconseille, moi, en tant que Marisa, non professionnelle de santé, hein, je le tiens à le répéter, nous ne sommes pas des professionnels de santé, mais moi je déconseille, à mon niveau en tout cas, une alimentation 100% crue. Donc toutes les alimentations crudivores je déconseille, et je déconseille également les alimentations 100% cuites. Il faut un mélange de cru et de cuit dans son alimentation, c'est très important. Et les épinards, du coup je les consomme souvent, majoritairement crus.
mais j'adore en mettre aussi dans les dalles de lentilles corail, j'adore les mettre dans mes chilis, franchement à peu près partout, mais le matin c'est vraiment la meilleure façon pour moi de les consommer. J'ai acheté également de la mâche parce que c'est toujours pratique d'avoir de la salade chez soi, parce que les soirs où vous avez la flemme de faire à manger, eh bien vous pouvez vous faire un truc rapidos, et si vous n'avez pas de légumes sous le coude, eh bien vous avez toujours une petite salade verte à côté. C'est toujours la saison de la mâche, donc on en consomme. J'ai pris également 5 belles pommes de terre pour faire de la purée, donc j'ai demandé des pommes d'une variété spéciale pour faire de la purée. Je sais pas trop avec quoi j'ai envie de le manger ça, mais je pense que je vais faire une grosse marmite de chili de haricots rouges. Et je pense que j'en mangerai le soir avec du chili de haricots rouges un petit peu. J'ai envie de manger ça. Donc voilà, mais j'avais envie de faire de la purée. Donc je vais faire ça et c'est très simple à faire. Et du coup, ça me vient à me dire que pour les repas du soir, ce sera donc soit purée et chili de haricots rouges, soit ce sera nos croque-monsieur aux haricots rouges. Puisque je vais faire vraiment une grosse quantité de chili de haricots rouges, comme ça je vais cuisiner qu'une seule fois demain. Et je vais en manger donc avec la purée, et un autre soir j'en mangerai en croque-monsieur. Donc Isadora me prête son appareil à croque-monsieur le temps que le fait que je n'utilise pas de four eh bien passe. Donc voilà, et j'adore ce croque-monsieur, c'est absolument délicieux. Si vous avez jamais testé, mais vraiment allez tester cette recette de suite, parce que souvent vous êtes très dubitative et vous êtes en train de vous dire un croque-monsieur avec des haricots rouges, c'est chelou. Et toutes les personnes qui l'ont goûté, elles nous ont toutes dit c'est une tuerie. C'est d'ailleurs une de nos recettes phares de notre chaîne YouTube et de notre e-book aussi. Donc testez s'il vous plaît si vous n'avez pas encore testé le croque-monsieur haricots rouges. Donc moi je vais déguster ça avec de la salade, donc la salade de mâche et peut-être un peu de carottes râpées pour mes repas du soir. Ensuite sur le marché, pour finir, j'ai acheté des œufs. J'achète toujours des œufs sur le marché. C'est un indispensable de ma cuisine et de mon alimentation, les œufs. J'en ai acheté 12. Je vais en faire cuire dur plusieurs pour me durer un peu ces prochains jours. Pour ma salade de riz, dans ma salade de pâtes, etc. Ce sera parfait. Pour me faire des omelettes les soirs de flemme. Et pour me faire des toasts avec des œufs brouillés. J'adore les toasts aux œufs brouillés. Et du coup, c'est fini pour ce que j'ai acheté. Ah non, j'étais trop rapide. Sur le marché, je me suis à nouveau acheté 2 bouquets. Là dedans il y a 2 bouquets d'eucalyptus, et j'en ai acheté un du coup pour Isadora qui va venir cet après-midi, et un pour moi. J'ai acheté mon bouquet comme toujours à la caravane botanique qui se trouve donc sur le marché Lafayette à Angers. Et à chaque fois vous me demandez où est-ce que je peux en trouver des bouquets d'eucalyptus, et bien tout simplement chez votre fleuriste le plus proche. Voilà, on en trouve chez des fleuristes, on en trouve, moi j'en trouve sur le marché. Ça faisait donc 3 mois que j'avais pas acheté de bouquets parce que j'étais pas allée sur le marché, et là du coup j'étais hyper contente d'aller en acheter. Donc ça vous le savez maintenant si vous nous suivez depuis longtemps aussi. On met ça en fait dans notre douche avec Isadora, on met ça au niveau du pommeau de douche, et en fait ça fait un petit côté spa aromathérapique dans notre salle de bain. En fait avec la vapeur d'eau chaude, l'huile essentielle d'eucalyptus va sortir en fait des feuilles. Ça permet de dégager les bronches. C'est aussi très bon pour le moral. L'eucalyptus c'est apaisant. Moi je suis complètement fan, autant pour l'aspect esthétique dans ma salle de bain parce que j'ai l'impression de rentrer tous les matins et tous les soirs dans un spa. Je trouve ça absolument magnifique, et également pour l'aspect thérapeutique. Oui, je vais faire un disclaimer tout de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis enceinte que je n'ai pas le droit d'avoir un bouquet d'eucalyptus chez moi. C'est pas parce que les huiles essentielles qui vont sortir, elles sont pas non plus aussi concentrées que les huiles essentielles que vous allez trouver dans un flacon d'huile essentielle d'eucalyptus si vous voulez. Donc il n'y a aucun risque pour mon bébé. Je le dis parce que quand Isadora était enceinte et que je lui avais offert un bouquet d'eucalyptus, ça avait provoqué un truc énorme sur les réseaux sociaux, alors que non, c'est rien les amis, ce n'est que de la plante, hein, c'est de la nature, ce n'est pas nocif outre mesure. Donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je me suis offert 2 bouquets et je l'ai payé 15 €. Voilà. Donc maintenant on va passer à ce que j'ai acheté en magasin bio. J'ai pas acheté grand chose, mais j'avais déjà plein de choses en termes de conserve dans mes placards, puisque ça fait 3 mois que je n'ai absolument rien cuisiné. Donc j'avais quand même pas mal de choses. Donc j'ai acheté tout d'abord du riz basmati demi-complet pour faire mes salades de riz. J'ai acheté également du tofu à l'ail des ours pour mettre dans ma salade de riz. J'en avais très envie, donc j'en ai racheté. C'est délicieux. Si vous connaissez pas ce tofu, pour moi c'est le tofu que je préfère de tous les tofus parce qu'il est vraiment très gourmand, délicieux. Ensuite j'ai acheté des gnocchis. J'achète toujours mes gnocchis au magasin bio. La composition est très bien et moi j'adore les manger en gratin
gratin avec une sauce avec des courgettes ou des aubergines. Bon là c'est pas la saison donc je vais pas le faire et de toute manière je ne mange pas de gratin puisque je refuse d'utiliser mon four. Donc je vais me faire tout simplement des gnocchis avec une petite sauce tomate je pense et du gruyère. Ça va être très simple. Ça me donnait bien envie. J'ai acheté ça, j'avais rien de prévu avec mais j'avais bien envie d'en prendre. J'ai acheté également de l'emmental râpé. J'ai pris également donc du yaourt de soja, pêche et fleurs de sureau. J'adore ce goût là. Je l'ai acheté notamment pour les mettre dans mon overnight porridge pour mes petits déjeuners. Le retour du yaourt. Ah je me suis trompée. Je m'en rends compte là maintenant. J'ai pris du yaourt de coco, j'avais pas vu que c'était au chocolat. Je pensais que c'était le nature. Ah je me suis complètement trompée. Bon bah c'est du yaourt de coco que à la base je pensais nature mais en fait qui est au chocolat et je me rends compte sous vos yeux ébahis. Eh bien je voulais mettre ça dans mes smoothies et tout, bah non ce sera je mangerai ça en dessert comme une danette tout simplement. Alors là j'ai rien vu du tout et celui-là est vraiment très bon. Si vous aimez les danettes et mais que c'est pas bon pour votre santé les danettes, et bah ça c'est vraiment une super alternative, un peu plus chère évidemment, mais de temps en temps, eh bien c'est vraiment parfait. Donc bah je me rends compte que je me suis trompée, c'est pas grave. Et pour finir mes courses, j'ai acheté tout simplement du lait d'avoine. J'en ai toujours à la maison, c'est le lait végétal que j'utilise le plus de toute manière au quotidien et c'est notamment pour mettre dans mes smoothies et également dans mes overnight porridge et également dans mes porridge, etc. J'en ai toujours à la maison du lait végétal à l'avoine. Donc voilà pour ce retour de marché et de magasin bio. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des petites idées de repas. Vous avez vu, c'est pas en ce moment, c'est pas la folie niveau repas, c'est pas des trucs hyper ouf parce que je m'écoute en fait, j'écoute mon corps. Moi vous savez, nous on mange de façon intuitive, je ne me force en rien, je ne me prive en rien et surtout je m'écoute. Et là mon corps en ce moment il ne peut pas, il ne veut pas que je cuisine. Sinon je vomis, donc j'ai préféré éviter. Donc il faut que ce soit des repas très faciles, très rapides. J'ai besoin de frais, j'ai besoin de jus, j'ai besoin de choses que mon corps et du coup mon bébé je suppose réclame. Donc je m'écoute et je pense que je vais me régaler cette semaine. Ça va être des repas tout simples mais c'est très bien aussi. Donc voilà, à très bientôt et puis bisous.